Ouais. Eh bien, Allah veut évidemment dire que le Coran est la seule révélation préservée et que l'Évangile a été corrompu. Miracle de réinterprétation. C'est ainsi que se déroulent les conversations lorsque nous demandons aux musulmans ce que le Coran dit à propos de l'Évangile. Maintenant que les musulmans ont présenté leurs normes de déclaration sans équivoque, il serait dommage si nous n'appliquions pas la même norme à eux. Il serait dommage si nous n'exigions pas de cohérence. Exigeons donc de la cohérence. Exigeons des déclarations sans équivoque. Nous allons commencer par une facile. Frères musulmans, où est-ce qu'Allah déclare sans équivoque dans le Coran que le texte de l'Évangile a été corrompu? Donnez-nous une seule déclaration sans équivoque d'Allah dans le Coran, disant que le texte de l'Injil, l'Évangile, a été corrompu. Juste une. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Ismail Kossi. Je suis un ancien chrétien converti à l'islam et amélioré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vidéo que vous avez écoutée tout à l'heure, c'est la vidéo d'un frère chrétien qui dénigre l'islam. Selon lui, le texte coranique ne serait pas véridique plutôt que la Bible. Alors, dans cette vidéo, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais relever son défi. Voilà, son défi consiste à prouver est-ce que réellement l'évangile est corrompu. Voilà, tel que le Coran le prône. Mais toutefois, il a demandé qu'on lui donne des versets coraniques sans équivoque, chose qu'il ne croit pas au Coran. Donc, pour ne pas trop perdre votre temps, juste pour aller droit au but, je vais vous donner la preuve venant de la Bible elle-même. Voilà, pour ne pas tergiverser, puisqu'il ne croit pas au Coran al-Karim. Alors, dans cette vidéo, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un défi que le frère il a lancé, donc je vais relever son défi, en même temps lui lancer le défi. C'est un défi dans défi. Alors, si je lui donne la réponse coraniquement parlant, ça va être encore une polémique. Donc, j'aimerais lui donner la réponse directement venant de la Bible elle-même. Dans cette vidéo, retenez très bien. Ce défi, tout chrétien qui arrive à relever ce défi, je deviens chrétien. Je répète. Tout chrétien qui arrive à relever ce défi, je deviens chrétien. Je le jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le défi en question consiste ceci. Je vais vous donner 2 versets de la Bible et ensemble, on va faire un exercice. Premier verset, il est dit ici, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Prenons le deuxième verset, Marc 1 au verset 15. Il est dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alors, dans Matthieu 4, verset 17, il est question de repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Marc 1, verset 15, il est question de repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alors, d'un côté, on a le royaume des cieux, de l'autre côté, on a le royaume de Dieu. Voici moi, mon défi que je lance. Pour tout chrétien qui aurait trouvé cette réponse, mettez ça en commentaire. Donnez-moi l'adresse, tout, je viendrai me convertir. Retenez très bien le défi. J'aimerais savoir exactement ce que Jésus-Christ avait dit, verbatim. Je m'explique. J'aimerais savoir exactement ce que Jésus-Christ avait dit, verbatim. Avait-il dit le royaume des cieux ou avait-il dit le royaume de Dieu? La plupart des chrétiens qui ne comprennent pas mon défi, ils se lancent dans une supercherie. Comme quoi, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Non. Je vous avertis déjà d'ores avant dans la section des commentaires que ceci. Au moment où Jésus prêchait, selon la Bible, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. À ce moment, il n'y avait pas Matthieu. À ce moment, il n'y avait pas Marc. Là, on était dans Matthieu 1, Matthieu 4 plutôt, verset 17. Matthieu va avoir son entrée dans le jeu à partir de Matthieu 9. Donc, on conclut que dans Matthieu 4, Matthieu n'existait pas. Il n'était pas proche de Jésus-Christ.
Qui est Marc? Marc n'était pas un disciple direct de Jésus. Donc, Marc aussi n'était pas présent quand Jésus avait dit cette parole. Alors, les deux ont fait un rapport. Dans cette vidéo, dans ce défi, je ne demande pas le choix des mots de la narration du rapport. Non. Je demande exactement qu'est-ce que Jésus avait dit verbatim. Si vous trouvez ça, je deviens chrétien. Ismaël Kossi, un ancien chrétien devenu musulman, je vais me retourner dans mon ancien secte. Donc, à vous, le plus grand effort, mettez ça en commentaire et taguez-moi. Salam alaikum wa rahmatullah.